Bonjour. Alors aujourd'hui c'est une sortie VTT pour faire une reco d'un projet de faire le GR1. Donc le GR1 c'est un chemin de grande randonnée qui fait le tour de l'Île-de-France, qui fait 540 km. Donc j'ai en projet de faire une partie de ce GR, donc la partie ouest dans le sens des aiguilles d'une montre, parce qu'il passe pas loin de chez moi. Et comme en ce moment il n'y a pas de course, donc je me suis dit que ce sera un bon challenge de faire une sortie longue, voire très longue. Donc là je vais faire la reco, parce que je connais jusqu'au kilomètre 15 jusqu'à Bonnel, mais par contre entre le 15 et le 18 je connais pas, et c'est au niveau du 18 que je vais récupérer le GR. Donc après je pousserai vers Rambouillet pour faire la reco du début de parcours. Donc voilà, donc je vous retrouve tout de suite sur le chemin. Donc actuellement on est sur la voie de l'aérotrain, donc ça sera le début de mon parcours où je vais partir de Gilles-sur-Yvette jusqu'à Bonnel en suivant la voie de l'aérotrain et ensuite la coulée verte pour rejoindre le GR1. Donc là on arrive à Bonnel, donc voilà, la reco va commencer à partir d'ici. On est jusque là et après c'est l'inconnu. Donc là je vais suivre la trace que j'ai faite pour essayer de trouver le GR1. Alors c'est là que ça commence. Faut que je dise ça ici. Ah, sympa le château de Bonnel. Bon, voilà à quoi ça sert la reco, parce que là j'ai galéré un peu. Ma trace me faisait passer dans le château de Bonnel, donc on voit le mur d'enceinte qui est notre gauche, donc il a fallu que je trouve un autre chemin pour pouvoir le contourner. Bon, malgré que le portail était ouvert, vous avez pu voir, mais bon, je vais pas m'aventurer dans le château alors qu'il y a marqué site protégé et qu'en plus je risque de pas pouvoir sortir avec le mur d'enceinte. Donc là je suis en train de longer mon parcours initial, donc ça devrait le faire. Donc là c'est cool, ça me fait passer par une trace en forêt juste après le château. J'étais étonné, je pensais qu'il y avait un sentier un peu plus large. Enfin, il y avait un sentier un peu plus large, je pensais que c'était celui-ci, mais non, ça me fait passer dans cette petite trace sympathique. Bon, une partie un peu sablonneuse, je pense que là je vais galérer un petit peu, sauf s'il pleut. Sauf s'il a bien plu avant, ça aura tassé un petit peu. Sympa ce petit pont. Il n'y a pas grand chose en dessous. Alors, là je vais tout droit. De la route à côté. Pour arriver à Bullion. Là. Voilà. Ouais, c'est là, à droite c'était Bullion. Donc kilomètre 18, donc on devrait pas tarder à choper le GR. Ouais, ça devrait être juste après je pense. C'est sympa ce petit hameau avec un petit ruisseau où je pourrais éventuellement récupérer un peu d'eau, bon que je filtrerai bien sûr, hein. Je peux l'avoir comme ça, hein. Donc là on est à Moutier, c'est une commune de Bullion où je vais récupérer le GR1. Alors j'ai une portion de route là, ça va être un peu moins sympa que le single. Donc voilà, là je devrais pas être loin du GR1. Bon, encore du sable. Bon, ouais, j'ai bien 3 km le long de la route, alors ça va pas être génial. Surtout que je prévois de partir, enfin c'est encore à définir. Mais dans mon idée c'est de partir le soir juste avant la tombée de la nuit. Donc ça veut dire que cette portion là, je vais la faire de nuit. Le long de la route, c'est pas génial. Voilà la première marque du GR, blanc-rouge. Donc c'est cette marque que je vais suivre tout au long de ce parcours. Bon, ça va être marrant cette portion, début de GR, parce que ça grimpe un petit peu, et puis c'est assez sablonneux. Hein. Donc là on est dans la forêt de Rambouillet, donc là ça va être assez droit, des grandes lignes droites assez carrées en fait, les chemins qu'ils ont fait ici. Donc là ça va être assez monotone mais relativement plat. Alors voilà les marques du GR. Donc là on sort un peu du grand sentier, un peu plus sauvage. Tac, un croisement.
La marque du GR là-bas, on est sur la bonne trace. Ouh, ça descend. Ça descend et c'est cassant. Bon là, c'est un peu plus sauvage. Hein. Faut se battre un peu. Avec les ronces. Bon, j'ai vu quelques campeurs là. Peut-être des gens qui font le GR1 en... Enfin, j'ai vu un vélo. Donc, bon, ça va être intéressant de courir sur ce terrain. C'est avec des grandes lignes droites. Et puis c'est quand même super plat. Pour cette partie-là, il y a quelques petits coups de cul, mais très très légers. Ça va être quand même assez étrange de courir sur du plat. Alors là, j'ai quitté le GR. Maintenant, ben, c'est retour à la maison. Mais bon, ça m'a donné une bonne idée de ce que va être du 15e kilomètre au... On est à 25, je crois. Ouais, on doit être à 25. Alors, on va où? Ouais, c'est ça. Il y a un joli plan d'eau ici. Bon, ben, découverte d'un nouveau petit coin là. Bien sympa. Ça permet de découvrir un peu. Ouh, il y a une bœuf. Ah non. J'ai cru, mais non. Je vais prendre la grosse montée. Bon, c'est faisable avec l'assistance. Mais t'es belle. C'est le petit chemin. Bon ben voilà, j'ai pris un petit vol. Donc là j'ai pris la racine qui était là et j'ai basculé là-dedans. Bon, par chance il y a pas mal de feuilles, des toutes petites branches, donc aucun bobo, mais j'ai pris un beau vol. Allez, on va continuer. Bon voilà, cette sortie s'achève. Petite sortie de 50 km, histoire de faire un peu de recourse, qui n'était pas inutile parce qu'il y avait un endroit où ben, ça passait pas. Dans le château, c'était pas bon. Donc voilà, et bien il reste plus qu'à se préparer pour ce défi du GR1. Donc moi je vous dis à bientôt. Bon entraînement à tous. Et puis bougez-vous.